Allo B, la radio de Bingeville. Être auditeur, un vrai bonheur. Oui, vous suivez maintenant l'émission chrétienne qui se nomme Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale et évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingeville. Shalom, shalom à tous ceux qui actuellement sont connectés sur la bande FM. Oui, 100.8. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de chacun de vous. On dit Amen. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier le Seigneur pour lui recommander ce temps d'antenne. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, dans ta parole tu as dit: une heure dans la présence de l'éternel Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Saint-Esprit de gloire, tu prends cette heure, 19h à 20h, pour pouvoir notre Dieu faire du bien à quelqu'un, pour notre Dieu apporter au puissant un changement dans la vie de quelqu'un, pour pouvoir notre Dieu apporter au puissant Père éternel une grâce spéciale dans la vie de quelqu'un. Saint-Esprit de gloire, notre Dieu, nous te laissons maintenant la disposition de chacun, et que au puissant Saint-Esprit, par ta puissance et par la grâce de Dieu, quand ce soir une personne qui notre Dieu écoute, oui, cette émission, oui, Père éternel, en cette heure précise, que cette personne voie la main du Seigneur se manifester puissamment, que la gloire revienne au Père, que la gloire soit rendue au Fils, et que la gloire revienne au Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et c'est par la puissance, le feu du Saint-Esprit, et c'est dans la grande grâce du Dieu, créateur des cieux et de la terre, que cette composition a été faite. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. On dit tous Amen. Amen et Amen. La faveur du Seigneur est sur la vie de quelqu'un qui est branché en ce moment sur la fréquence 100.8 FM, la fréquence de la radio Allo B. Et cette émission, oui, qui passe maintenant en cette heure précise, son nom, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une émission chrétienne qui vous est présentée par la mission mondiale évangélico, oui, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingeville. Oui, la mission mondiale évangélico existe bel et bien ici à Bingeville. Et nous avons 2 représentations, ça veut dire que nous avons 2 églises. La première église est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Et la deuxième église est située au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital mère-enfant, en allant à la cité Bade, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Le Saint-Esprit en ce soir va faire de grandes choses. Nous allons aller en mélodie et nous allons écouter Évangile Costa qui nous dit: prends-moi pour faire ton œuvre. Family
DJ Boubou. Ça c'est la faux gospel, hein. Bougez, 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 bougez. Fais ton œuvre, Jésus, oh, maman fais ton œuvre. Oh, maman fais ton œuvre. Toi qui m'as créé, oh, maman fais ton œuvre. Maman fais ton œuvre. Toi qui m'as choisi, oh, maman fais ton œuvre. Oh, maman fais ton œuvre. Toi qui m'as béni, oh, maman fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Alléluia. Ça, c'est la mélodie du pentecôtisme. Oui, Seigneur, prends-moi pour faire ton œuvre. Prends-moi pour accomplir ta volonté. Tout à l'heure, nous allons permettre au prophète Stéphane qui est avec nous sur, cette antenne. Il va prier puissamment afin que le Saint-Esprit apporte ce qu'on appelle le réveil spirituel au niveau de tous ceux qui sont appelés serviteurs et servantes de Dieu. C'est pas maintenant le temps de laisser le découragement prendre le dessus. Il faut savoir que lorsque le découragement arrive dans la vie d'une personne, c'est qu'en face de cette personne-là, derrière ce découragement se cache ce qu'on appelle un combat spirituel. Or, pour pouvoir avoir la victoire dans le combat spirituel, il faut être, éveillé spirituellement, il faut être réveillé. Jésus-Christ, quand il est monté sur la montagne pour prier et qu'il est descendu après, il a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure, veillez et priez. Parce que le temps est mauvais. Oui, nous allons allègrement à la fin de l'année. C'est là tout ce que la sorcellerie, le mauvais spirituel, la méchanceté humaine a attaché depuis le mois d'août-septembre. C'est maintenant les choses vont se concrétiser. Il n'est pas temps, ce n'est pas le temps, il n'est pas l'heure de dormir, mais c'est l'heure de se réveiller. Prophète Stéphane, vous avez la parole. Yesu Chrisma te lo sura intima te faya ori Jesus so spirit ne mayom sure kentma te bre lorium talaba sula intima te flow raba santain lorium talaba soria intima te flow Yesu Christ lori kitaborium de sure kentma te flow yam te laba intima te bre rimayom sula intima te flow ya intima te lo sura yante lorium talaba sure kentma te flow rimayom sure kentma te bre solor lorium talaba sure kentma te fire ra intima te lo sure kentma te bre lorium to lo sura intima te flow rima somte lord orikosma te bre solor yetira ba soria intima te flow lorium saira orikosma te ribi sure ke riam de pauskire kentma te flow rama somtain lorium ta in mayam sulayente lorium talaba sure ke kurayam soraina lorium talaba sure kentma te bre rima somtaraba yetaraba sorium de floyum te pauskire kentma te bre rimayam sure kentma te flow rama somtain ma te bre riam de sure kentma te flow ra intima te lo sure ke riam de pausurayam ta la intima te flow ra intima te lo surayante lorium talaba sure kentma te bre solar lorium saida in Jesus name. Merci Dieu d'Israël, le Dieu fort, Dieu qui nous unit en ce jour, le Dieu de notre maître formateur, le grand missionnaire Joker Rocher. Seigneur, ce soir, je me tiens dans ton sang, Seigneur, dans ton sacrifice divin, Seigneur, afin de composer pour toute personne, Seigneur, scotché, Seigneur, ce soir sur cette fréquence. Seigneur Jésus, nous prions que ta volonté, Yahweh, se manifeste, Seigneur. Nous prions dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur notre Dieu, d'apporter le réveil spirituel. Seigneur Jésus, là où le découragement, Seigneur, a pris notre Dieu, là où, Seigneur Jésus, d'autres n'ont pris d'espoir, ce soir, Seigneur, de par cette composition, Saint-Esprit, tu as accompli un travail au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur Jésus, quelqu'un, notre Dieu, qui n'avait plus d'espoir, ce soit notre Dieu, l'espoir lui soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes dans le temps mauvais, Seigneur, où le spirituel mauvais se manifeste, Seigneur, beaucoup, notre Dieu, dans la vie, Seigneur, de plusieurs personnes. Seigneur Jésus, c'est comme te mettons, notre Dieu, au devant, Seigneur Jésus, pour que tu accomplisses, notre Dieu, ta volonté, que toute personne, Seigneur, qui a été prise, notre Dieu, pour sacrifice, Seigneur, qu'une composition, Seigneur, notre Dieu, diabolique, avait été faite sur la vie ce soir. De par cette composition, à ma qualité de disciple, je déclare que cela est anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Seigneur, dans ta parole, tu as dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur Jésus, tout le monde est sous l'abri du Très-Haut. Seigneur Jésus, personne ne sera atteint. Seigneur Jésus, que toi-même ta protection divine, Seigneur, soit notre Dieu manifestée dans la vie et que les ennemis échouent et que toute proclamation, Seigneur, sur la vie échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu enlèves. Merci Saint-Esprit parce que tu as accompli quelque chose, Seigneur, d'extraordinaire ce soir. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus. Sous la caution du triomphateur universel humain que j'ai prié, que quelqu'un dise Amen. Amen. Le Saint-Esprit, au travers de cette prière et au travers des ondes de la fréquence 100.8 FM, vient de répandre ce qu'on appelle le réveil spirituel. Si ta vie de prière, oui, avait pris un coup, après ce programme de ce soir, laisse-moi te dire que ta vie de prière reprend maintenant. Si ton amour pour l'œuvre de Dieu avait pris un coup quelque part, après ce programme de ce soir, ton amour pour l'œuvre de Dieu, oui, refait surface. Les choses redémarrent comme auparavant. Oui, le Saint-Esprit vient de donner maintenant à quelqu'un ce qu'on appelle, oui, une décharge spirituelle. Le Saint-Esprit vient de recharger la batterie spirituelle de quelqu'un. Regarde, la puissance du Saint-Esprit étant avec toi. Oui, il t'avait affaibli pour pouvoir avoir raison de toi. Mais maintenant, oui, la force du Saint-Esprit, oui, qui a été relâchée au travers de cette prière, est en train de te donner maintenant, de te lever, afin de faire tomber, oui, le pouvoir occulte. Et que le pouvoir de Jésus-Christ règne maintenant. Qui parle du pouvoir de Jésus-Christ, pas de la vie, pas de la santé, pas de la joie, pas de la paix. Que la gloire revienne au Dieu vivant, au nom puissant de Jésus. On dit tous Amen. C'est une émission chrétienne qui se nomme Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Oui, en ce soir, le Seigneur va nous parler d'un thème qui m'a fait rire lorsqu'il m'a donné le thème. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, oui, ce thème concerne une personne qui est connectée, oui, sur la 100.8 FM, oui, la fréquence de la radio Allobé en ce soir. J'ai dit, merci Saint-Esprit. Le thème de ce soir, c'est, au lieu de rêver, cherche plutôt à interpréter le rêve. Au lieu de rêver, cherche plutôt à interpréter le rêve. Dis Amen. Oui, pour qu'on comprenne mieux, oui, ce thème, nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 41, du verset 8 au verset 14. Genèse, le chapitre 41, du verset 8 au verset 14. Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 41, du verset 8 au verset 14. Je fais la lecture de la parole du Seigneur. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes
et il nous les expliqua. Les songes sont arrivés selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Amen, amen. Oui, ce soir il est question de Joseph. Ceux qui connaissent un peu l'histoire de Joseph, Joseph est l'un des fils de Jacob appelé Israël. Joseph avait des grands frères. Il avait 11 grands frères au devant de lui. Et la Bible dit que en ce temps-là, Dieu montra à Joseph des songes. Et Joseph, au lieu de chercher à connaître l'explication de ces songes-là, il passait son temps à expliquer ces songes à ses parents. Et à cause de ces songes qu'il racontait là, ses frères ont commencé à le haïr. Ses frères ont commencé à être ennemis à lui. Et même son père et sa mère ont dit, mon petit, là où tu vas là, c'est dangereux. Hein? Le Seigneur veut parler à une personne. C'est toi. Quand tu as des idées, tu te lèves, tu t'en racontes par-ci, par-là. C'est toi, quand tu fais rêve, tu racontes à n'importe qui. Mon frère, ce n'est pas à n'importe qui on raconte les rêves. Qui parle des rêves, parle du sort. Qui parle du rêve, parle de l'avenir. Qui parle du rêve, parle effectivement de l'accomplissement d'un plan quelque part. Joseph a fait cette erreur de raconter ses rêves à ses frères. Et ça a fait que les frères de Joseph ont tenté même à sa vie. Ils ont tenté de le tuer. Beaucoup d'ennemis autour de toi là, c'est parce que tu parles trop. Quand Dieu t'a donné le songe là, est-ce qu'il t'a dit d'aller raconter ça à tout le monde? 1, 2, 3, et toi qui parles. 1, 2, 3, et toi qui parles. 1, 2, 3, et toi qui parles. Et le plus souvent quand tu parles à la mauvaise personne. Le Saint-Esprit, pendant que je parle, me donne la révélation d'une sœur. Oui, Antoinette, tu as échoué à ton bac parce que tu as trop parlé de ça. Tu étais forte en classe, tu avais les meilleures notes. Ferme ta bouche dessus. C'est toi qui as commencé à raconter un peu partout dans le quartier que tu as effectivement de bonnes notes. Le fait que tu as raconté que tu as de bonnes notes, ils ont attrapé ce rêve et ils ont détruit ton rêve. Tu as échoué à ton bac. Le Saint-Esprit veut parler à une personne. Les rêves que tu fais là, c'est à la mauvaise personne que tu es en train de raconter le rêve. Ceux-là même qui se transforment en sorcier dans ton rêve pour te poursuivre comme un bœuf, pour te poursuivre comme un lion, pour te poursuivre comme un chat, pour te poursuivre comme un dragon là. Le matin quand tu te réveilles, c'est vers cette même personne qui t'a raconté le rêve et la personne rit de toi. Ma soeur, il faut savoir à qui il faut raconter tes songes. Il faut savoir à qui il faut raconter tes rêves. Il faut savoir à qui, oui, tu es en train d'expliquer tes projets. Le Saint-Esprit me parle d'une personne, c'est un homme, il s'appelle Kwame Rodolphe. Il a confié, oui, ses projets à la mauvaise personne. Cette personne a récupéré ses projets parce qu'elle avait les moyens. Elle a commencé à mettre ses projets sur pied. Rodolphe est resté au tapis. Il est resté sur le tapis. Il est resté en train de ruminer la colère. Parce que c'est ce qu'il avait comme projet là. Que celui à qui il allait se confier là a récupéré aujourd'hui. Ça va chez l'autre. Mais chez Rodolphe, ça ne va pas. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir au travers de l'histoire de Joseph. Joseph, ce que Dieu lui demandait en ce temps-là, c'est qu'il s'asseye pour chercher à comprendre qu'est-ce que le rêve avait dit. Quelle est la signification de ce rêve? La personne qui est mieux placée pour t'expliquer un rêve, ce sont les prophètes, les hommes de Dieu. Mon frère, il y a vrai prophète et puis il y a faux prophète. Oui, il y a vrai prophète et puis il y a faux prophète. Ne va pas expliquer tes songes aux faux prophètes. Ils vont te donner une mauvaise orientation. Il faut que tu expliques tes songes aux vrais prophètes. Voilà pourquoi il faut toujours rechercher le vrai parmi les faux. Il faut toujours demander à Dieu. Tu poseras la question, mais comment savoir? Dieu qui est au ciel, Dieu que tu pries, il te parle, il peut t'orienter, il peut te donner effectivement l'orientation possible afin que les choses avancent.
tu as fait un songe, tu vas expliquer à ton prophète, il te dit, on va prier, il te dit, on va prier, il te dit, on va prier. Il faut savoir que ton prophète là, il ne peut pas expliquer le songe. Regarde, arrête de lui expliquer ton songe et va l'expliquer à quelqu'un, oui, à qui Dieu a donné la connaissance, oui, de comprendre les songes. Cette personne, lorsqu'elle entendra le songe que tu vas lui expliquer par l'inspiration du Saint-Esprit et la suite favorable, il y a des choses qui t'arrivent. Quand le Seigneur dit au lieu de rêver, cherche plutôt à interpréter le rêve. Ça veut dire, il y a des personnes, il y a des choses qui leur arrivent. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ça leur arrive. Et ils prennent ça comme ça. Dans notre famille, là, c'est comme ça. Moi-même, depuis un certain moment, c'est ce que j'ai remarqué. Ils prennent ça comme une habitude. Mon frère, c'est ce que tu es en train de prendre comme habitude là, qui est en train de bloquer ton mariage, qui est en train de bloquer ton voyage, qui est en train de bloquer ton épanouissement, qui est en train de bloquer ton évolution. Regarde, depuis là, on doit te donner la promotion, mais la promotion tarde. La promotion tourne. La promotion n'était pas accordée. C'est à cause de cette manière de voir les choses là que la promotion est en train de tourner. Ce qui t'arrive là, il faut chercher à comprendre. Cherche à comprendre. Si Joseph en ce temps-là, il cherchait à comprendre ce que signifiaient ces songes, je vous assure que Joseph n'allait pas avoir les problèmes qu'il a traversés. Quelqu'un dira, c'était selon la volonté de Dieu. Mon frère, tu es malade, puis tu dis, c'est la volonté de Dieu. Tu souffres, et puis tu dis, c'est la volonté de Dieu. Dans sa parole, il a dit, oui, je souhaite bien aimer que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Si Dieu souhaite que tu sois en bonne santé, comment tu peux tomber malade et dire que la maladie, c'est la volonté de Dieu? Mon frère, tu n'es pas Job pour que Dieu vienne t'éprouver par la souffrance. Cherche à comprendre ce qui t'arrive. Cherche à comprendre. Il y a des personnes, des choses qui leur arrivent. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils sont dedans. Il a dit quoi chez les Africains? On reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. On reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Ils ne restent pas dans l'incompréhension de la situation pour chercher à sortir, pour chercher à évoluer. Mais cherchent à sortir de la situation en cherchant à comprendre des choses. Il y a des personnes, à chaque fois c'est le même rêve qui revient. À chaque fois c'est le même rêve qui revient. Et quand le même rêve revient, la même situation se produit. Je ne comprends pas ma vie. À chaque fois qu'il fait ce rêve-là, il y a tel problème qui m'arrive. Et puis il est content de dire ça. Et puis il aime rester dedans. Il ne cherche même pas à comprendre les choses. Il ne cherche même pas à sortir de la chose. Le moyen dans lequel tu es là, il faut chercher à sortir en ayant la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi le nom de cette émission est appelé, est nommé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, il faut chercher à comprendre. Dans ce songe-là, dans du moins ce passage-là, quand Joseph a traversé toutes ces situations et qu'il s'est retrouvé dans l'accomplissement de son songe, la Bible dit que dans la prison, Joseph ne faisait plus de songes. Ceux qui lisent bien la Bible, dans cette histoire de Joseph-là, on ne lit pas que Joseph en prison faisait encore des songes. Jamais. Son s'est arrêté. Au contraire, dans la prison, Joseph a commencé à expliquer les songes. Il a commencé à voir clair dans les choses. Il a commencé à donner l'explication. Mon frère, il faut chercher à avoir l'explication de ce qui t'arrive. Ma soeur, il faut chercher à avoir l'explication de ce qui t'arrive. Lorsque tu auras l'explication, tu sauras comment régler le problème. Tu sauras comment, oui, avoir la solution. Quand, dans ce passage, Joseph a expliqué le songe de ces deux personnes qui travaillaient et qui sont retenues de travailler dans la maison de Pharaon. La Bible dit, les songes se sont réalisés. Et effectivement, ils sont revenus vers Joseph. Et c'est l'explication des songes qui a donné à Joseph de sortir de la prison et de devenir gouverneur en Égypte. Regarde, ne reste pas là en train de rêver seulement. Mon frère, il faut chercher à comprendre afin de pouvoir avancer. Regarde, cherche à travailler au lieu de rester. Oui, au lieu de rester là, au lieu de rester là à regarder, au lieu de rester là. Il a dit quoi? Celui qui dort là, c'est pour lui qui s'en va. On rêve quand on dort.
Mais quand on est réveillé, on ne rêve plus. Le Saint-Esprit veut parler à une personne. Cette fin d'année 2023 doit être différente de la fin de l'année, des autres années, oui, que tu as traversées. Et là, le Saint-Esprit dit, ne reste pas là pour regarder les choses. Il faut chercher à comprendre afin que la suite soit favorable. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie d'une personne. Je laisse la parole au prophète. Dieu révèle. Prophète, que Dieu vous bénisse et que sa faveur sur vos vies. Jesus ko rabasonta bara inde brisulod. Oui, c'est merveilleux ce message. Et pendant que l'homme de Dieu prêchait la parole de Dieu, il y a un homme de métier, précisément, oui, tu fais la couture. Et depuis ce moment, oui, me déclare l'Esprit de Dieu, même ça fait 2 ans cela, oui, avant qu'il ait l'année, oui, pendant la traite, oui, des couturiers, tu as l'impression que en bas tes pieds chauffent. Oui, tu n'arrives plus à pédaler la machine. Et cette année encore, depuis 2 semaines, tu sens la douleur au niveau de ton pied gauche. Et tu sens que ton pied commence à enfler. Et tu n'arrives plus, oui, à travailler. Et quand tu vas au travail, tu aimes beaucoup expliquer ça, oui, à tes filles que tu travailles avec eux. Mais c'est bien, te dit, il y a eu un envoûtement devant ton coin. Et à chaque fois, oui, ton coin marche bien, mais à chaque fois que nous t'en avons fait d'année, qu'on dit la traite des couturiers, oui, c'est là que ce mal-là vient. Et à chaque année, tu as les histoires avec des clients. Parce que la sorcellerie, oui, parce que les jaloux, oui, ne veulent pas que, oui, tu sois béni. Mais ce soir, le Seigneur te dit que tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Il y a une maman, oui, depuis combien d'années? Tu as une maladie au niveau de ta hanche. Tu sens la douleur au niveau de ta hanche. Et tu es allé au village. Et ils t'ont donné une corde. Et que tu mets sur ta hanche. Tu tes reins. Et c'est comme si, oui, cette corde-là, c'est comme médicament. Et on te dit que quand tu mets cette corde-là, oui, la maladie ne vient plus. Puis le mois de novembre, là, oui, la douleur va et ça vient. Ça va et ça vient. Le Seigneur te dit, il y a cette corde qui est au niveau de ta hanche. Oui, tu fais la restauration. Oui, tu es dans la restauration. Oui, tu vas à manger. Le Seigneur te dit, écoute-moi bien. Et depuis que tu es revenu là, tu as l'impression que les choses ne marchent plus comme tu le souhaitais. Oui, ce qui incite tes reins là, c'est un médicament. Oui, c'est quelque chose, on peut contrôler ta bénédiction. On peut te contrôler, maman. Faut couper cette corde là. Ce vendredi, viens me croiser. On va prier pour toi. Pour qu'on coupe cette corde là. Parce que tu as constaté que les choses ne marchent pas à ton niveau. C'est parce que ce médicament qu'ils ont donné là, oui, ça gâte les choses en esprit. Mais c'est un esprit de gloire. Et pendant que je parle actuellement encore, le Saint-Esprit me dit comme ça, qu'il y a plusieurs personnes. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont fait le même songe. Et dans son songe là, oui, tu as vu que ta situation que tu traversais, tu étais dans un champ de riz, qui est bien joli, qui était bien fleurissant. Et tu as vu plusieurs personnes être coupées. Et quand tu es réveillé, tu as posé quelque chose à savoir à quelqu'un qui va à l'église, peut-être un témoin chrétien, et il t'a dit c'est la bénédiction. Mais tu dis, mais pourquoi Dieu me montre un champ? Écoute-moi bien. Quand Dieu montre un champ, c'est que dans le champ, on travaille avant de récolter. Quand tu vois le champ et que fleurit et ils ont coupé, il y a eu un travail qui a été fait. Dieu va te montrer que oui, ta situation dans laquelle tu es actuellement, il fait que tu sois dedans. Tu rêves beaucoup, Dieu te parle beaucoup de ton sommeil. Mais actuellement, les choses sont bloquées à ton niveau. Mais tu vois, quand tu fais les rêves, oui, Dieu te montre les grandes choses. Et tu es toujours dans le bonheur. Mais quand tu te réveilles, jusqu'à présent, rien n'a changé ta vie. Maman, écoute-moi bien ce soir. Comme tout à l'heure, on devait de prêcher. Sois des songes. Tu fais trop de songes. Tu rêves trop. Réveille-toi. Et saisis réellement Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi et attrape la main de Dieu. Afin que ces rêves-là se réalisent. Afin que la révélation que tu as reçue de la part du Seigneur se réalise. Écoute-moi bien. Dans ta famille là, il y a une adoration qu'ils ont fait. Et maman, tu sais très bien. Oui, tu as 50 ans aujourd'hui. Mais avant que ton père ne meure, oui, une fois, et tu as parlé, oui, de Boaké. Et une année, tu es allé au village, en Pâques. Et vous êtes parti adorer. Oui, au milieu de la forêt, vous êtes parti adorer. Il y a une eau là, qui coule là-bas. Vous êtes parti adorer. Et quand tu es revenu, quand tu dormais dans tes songes là, tu avais l'impression qu'on te poursuivait. Si ce n'est pas chien, c'est serpent. Et jusqu'à présent, ta vie est mélangée. Jusqu'à présent, ces choses sont bloquées à ton niveau. Tu avais l'argent. Et me déclare l'Esprit de Dieu. Tu as fait un tour au Maroc. Tu as fait un tour au Maroc. Et que tu es revenu actuellement là. Les choses sont difficiles pour toi. Oui, tu es allé au Maroc. Les choses ne marchaient pas. Tu es revenu en Côte d'Ivoire. Oui, tu as commencé encore à griller. Mais actuellement, c'est difficile à ton niveau.
Maman, cette adoration t'a payé poulet. Il faut que tu viennes saisir le plus grand sacrifice que pour Jésus. Pour que tous ces liens-là soient brisés. Oui, soient brisés. Maman, Dieu veut te dire, il y a encore de l'espoir. En cette fin d'année-là, Dieu, il veut te bénir. Et puis je parle d'elle. Il y a une jeune soeur. Oui, pas plus tard que le mois de septembre. Tu as fait ta dot. Et tu as des gaïwa, précisément. Tu as fait ta dot. Et il y a eu un cadeau. Parmi les cadeaux, là, il y a un cadeau. Et il y a un pagne dedans. Et ce pagne-là, il y a des fleurs dedans, c'est bleu. Il y a des fleurs dedans en blanc. Écoute-moi bien. Maman, n'utilise pas ce pagne. N'utilise pas ce pagne. C'est un envoûtement. N'utilise pas ce pagne. Écoute-moi. Tu as pris une grossesse. Avant la dot, tu as pris une grossesse. Et après la dot, oui, tu as perdu la grossesse. Et tu t'es dit que, oui, c'est parce que, c'est parce que tu étais stressé que la grossesse est passée. C'est pas le stress, mais c'est mauvais spirituel. C'est mauvais spirituel. Écoute-moi bien, pas dans tous les détails. Mais Dieu me te dit, ce pain-là, n'utilise pas. N'utilise pas. Viens ce pain, on va prier pour toi, on va prier dessus. Et tu vas faire toi quelqu'un d'autre. Parce que ce pain-là a été envoûté. Il y a une trace sur ce pain. Merci Saint-Esprit de gloire. Dis-moi même fort là-bas. Je vois une commerçante. Et je devrais voyager. Précisément. Oui, le 29 de ce mois. Le 29 de ce mois. Écoute-moi bien. Tu vas au Togo. Et l'année passée, tu vas au Togo. Oui, à la gare. Tu as perdu, oui, l'argent. Tu as perdu ton bédou. Et tu t'es retourné. Tu as cherché. Et tu es revenu à la maison. Et cette année encore, tu as eu de l'argent. Et le 29 de ce mois, tu comptes partir, oui, au Togo. Écoute-moi bien, maman. Et ça me dit, tu es précisément, oui, à Koumassi. Et actuellement, tu as un téléphone techno. Oui, Spark 4. Écoute-moi bien, maman. Tout à l'heure, on donne un numéro. Appelle-en prier avant que tu le partes. Parce que je devrais partir pour les marchandises. Mais tu ne vas pas revenir les marchandises. Il faut voler les marchandises à la gare de Togo. Écoute-moi bien, maman. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Mais oui, tu as fait un verre à l'église. Oui, l'année passée, tu as fait un verre à l'église. Tu as dit à l'homme de Dieu, si Dieu te bénit, que tu donnes les moyens financiers, tu as venu payer ta dîme. Et tu as fait une offrande spéciale à Dieu. Et quand tu as eu l'argent, oui, ton mari t'a donné 1 500 000. Et quand tu as eu l'argent, tu n'as pas dit à Dieu, tu m'as donné un témoignage. Et tu n'as pas honoré ta parole. Voilà pourquoi l'argent est tombé. Voilà pourquoi tu as perdu ton bédou. Oui, cette année encore, Dieu a fait encore grâce. Et il me dit, écoute-moi bien. Il faut l'honorer à l'engagement. Et tu as une femme pour la circonstance. Tu as fait les promesses. Et quand tu fais les promesses, que la grâce vient, tu vas plus à l'église. Excuse-moi, c'est qu'à son papo. Mais c'est la radio, personne ne le connaît. Tout à l'heure, me donner un numéro, appelle, on prie pour toi. Mais tout l'homme de Dieu, il est fâché comme toi. Et il a raison. À plusieurs reprises, tu fais les promesses dans ton église. Oui, à Koumassi. Et quand Dieu te bénit, tu n'honores pas ton engagement. Va honorer ton engagement, Tanti. Merci, Saint-Esprit de gloire. Et il me donne encore une dernière révélation pour quelqu'un ce soir. Et actuellement, oui, depuis 3 jours, ton ventre te fait mal. Ça tourne. Et tu vas t'asseoir sur le WC. Rien ne vient. Tu vas t'asseoir sur le WC, rien ne vient. Et tu es une femme pour la circonstance. Et quand tu as pris un médicament, par exemple, dans ton ventre, il y a une maladie appelée KISS. Et ce médicament, c'est pour ça. Mais tu as l'impression que quand tu allais faire, lavement de ventre dans la douche. Et depuis ces 3 jours-là, ton ventre tourne. Et tu penses que ça va venir, mais ça ne vient pas. Maman, tu as créé nos problèmes. Parce que ce médicament, tu as utilisé. Dieu me dit, il n'est pas content pour ça. Ce médicament, tu as utilisé, il n'est pas content pour ça. Dieu a commencé à travailler avec toi. Et tu te caches pour aller chez un marabout pour un médicament. Maman, attention. Tout à l'heure, on donne un numéro. Appelle, on va prier pour toi. Et viens nous croiser pour qu'on te mette par Dieu pour toi. Parce que tu es une chrétienne. Mais tu as un pied dehors et un pied dedans. Et tu as pour habitude d'aller prendre un médicament. Pour faire marcher les choses. Maman, que ton oui soit oui. Que Dieu te bénisse ce soir. On dit amen fort. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira.
Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé de numéros de téléphone. Nous allons vous donner 3 numéros de téléphone. Oui, que vous allez appeler. Si le premier numéro est occupé, appelez le deuxième. Si le deuxième est occupé, appelez le troisième. Sur les 3 là, au moins un va marcher et vous allez effectivement recevoir les hommes de Dieu. Le premier numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. 07 47 57 84 11. Le second numéro, c'est le 07 68 49 46 30. Je répète, 07 68 49 46 30. Et le dernier numéro, c'est le 07 59 30 04 03. Je reprends, 07 59 30 04 03. Ce sont les numéros des hommes de Dieu de la Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. N'appelez pas maintenant parce que nous sommes à l'antenne. Nous sommes en train de faire un travail. Tout à l'heure, à partir de 20h, vous pourrez appeler et effectivement, nous allons vous recevoir. Oui, ici à Benjerville, le grand missionnaire Joker Rocher, oui, a permis à ce que les églises Mission mondiale évangélique demeurent dans ce qu'on appelle le réveil spirituel. Voilà pourquoi, au cours de cette semaine, depuis jeudi jusqu'à vendredi, de la semaine dans laquelle nous sommes entrés, le Saint-Esprit va utiliser puissamment, oui, les prophètes, disciples du grand missionnaire Joker Rocher, au niveau, oui, de la Mission mondiale évangélique, église 1, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Et le Saint-Esprit va puissamment utiliser la deuxième église située aussi, oui, ici à Benjerville, au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bade, non loin du carrefour, oui, du maquis appelé Au Bambou Plus. Il y aura 2 programmes puissants au niveau de ces 2 églises. Je vais laisser la parole au prophète Stéphane pour étayer sur le programme qui aura lieu à l'église 1, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie. Voilà, il faut dire que cette semaine est une semaine de feu, une semaine de démonstration d'esprit et de puissance dans ces 2 endroits indiqués tout à l'heure. Le Saint-Esprit veut qu'il y ait un réveil spirituel. Donc c'est pourquoi ce programme a été établi par le Saint-Esprit au travers de ses disciples. Et ce jeudi et vendredi, nous avons un puissant programme. C'est un programme de victoire. Parce que il faut avoir la victoire en cette fin d'année. En cette fin d'année, il faut dominer sur tes ennemis. Il faut dominer sur tout le plan des sorciers. Il faut dominer sur tout ce qu'on peut faire contre toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit a donné ce thème. J'ai détruit tout voile démoniaque sur ma vie. Il faut savoir que dans cette vie, il y a ce qu'on appelle le mauvais spirituel qui se manifeste. Et le mauvais spirituel dans sa manifestation, c'est de faire du mal. C'est de rendre le mal aux êtres humains. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous défendre. Et le Saint-Esprit dit, tout voile démoniaque sur ta vie sera détruit. S'il dit tout voile démoniaque, c'est qu'en esprit, il y a quelque chose qui te retient. En esprit, il y a quelque chose qui te ferme, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche d'évoluer. Et le Saint-Esprit veut enlever ça. Le Saint-Esprit veut détruire ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'invite ce jeudi et ce vendredi à partir de 18h30 à la Mission mondiale évangélique de Benjerville. Viens assister à ce programme de feu, à ce programme de démonstration d'esprit de puissance. Les disciples du grand missionnaire seront là pour ce programme. Le Saint-Esprit va puissamment les utiliser. Il y aura des délivrances, des révélations. Il y aura un temps
de prédication. Il y aura un temps, oui, que le Saint-Esprit va travailler encore à outrance. Parce que le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Ce programme est hautement spirituel. C'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Je vous assure, ce programme va apporter de plus dans la vie de plusieurs personnes. Ce programme va changer des situations de vie. Ce programme va transformer des vies. Ce programme va annoncer de bonnes choses sur la vie de certaines personnes. Parce que quand nous sommes en fin d'année comme ça, le spirituel mauvais se manifeste. Actuellement, il y a des personnes qui ont peur, que l'un qui pense qu'il y a le mal qui doit les arriver, qui se posent plusieurs questions. Qu'est-ce qui doit m'arriver? Mon frère, ma soeur, maman, papa, au lieu d'attendre pour te poser ces questions, le Saint-Esprit te donne rendez-vous pour t'aider, pour te révéler ce qui est là, pour te dire ce qui doit se passer, pour accomplir sa volonté, pour détruire si c'est mauvais, pour annoncer ce qui est bon sur ta vie. C'est pourquoi tu es invité à ce programme. Ne reste pas chez toi. Viens avec des invités, viens avec toute ta famille pour assister à ce programme, pour détruire tout ce qui est voile, tout ce qui a été composé, tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été établi dans le but de te détruire, dans le but de te nuire, pour que le Saint-Esprit puisse t'aider. C'est un programme de délivrance. Alors quand on parle de délivrance, il faut savoir que pas seulement pour ceux qui sont possédés. Tu peux ne pas être possédé par l'esprit, mais l'esprit peut même mettre sur tes affaires, peut même mettre sur tes projets. Donc, il ne faut pas dire que moi je ne suis pas possédé, c'est que ce programme n'est pas pour moi. Tu n'es pas possédé, mais est-ce que tes affaires marchent comme il se doit? Est-ce que ta vie évolue comme il se doit? C'est pourquoi le Saint-Esprit te donne rendez-vous ce jeudi. Ne manquez pas ce programme. Le Saint-Esprit va se manifester. La victoire sera accordée. Il faut savoir que dans le domaine de victoire, il faut un combat. Dans le domaine de victoire, il faut d'abord combattre pour avoir la victoire. Alors ce jeudi, ça peut détruire, ça peut combattre tout ce qui a été programmé, tout ce que l'ennemi a fait comme toi. C'est pour anéantir tout cela. C'est pourquoi on parle de victoire. Et ce mois est un mois de victoire. Il faut venir profiter de l'occasion. Quand le Saint-Esprit donne le rendez-vous, ça peut faire du bien. C'est pour pouvoir t'aider. Ne reste pas à la maison. Il faut venir. Viens voir la gloire de Dieu. Jésus-Christ va se manifester en puissance, en délivrance, partout. Dans tous les dons, le Saint-Esprit sera là. Tu es invité à ce programme bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es mon invité. Tu es invité ce jeudi et ce vendredi à ce programme. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen, amen, amen. Pour assister à ce programme, prenez le numéro de téléphone de l'homme de Dieu. Nous avons le 07 59 30 04 03. Je répète, 07 59 30 04 03. Tout voile démoniaque sur ta vie sera détruit. C'est ce jeudi soir, ce vendredi soir à partir de 18h30 jusqu'à 21h à la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville, église 1, située au quartier Bagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du quartier Machou. Ce n'est pas le seul programme. Au cours de cette semaine, je vais laisser la parole au prophète Dieu révèle. Dieu bénisse. Dis à quelqu'un ce soir, novembre de victoire. Dis à quelqu'un encore, novembre de victoire. Ce soir, Dieu donne rendez-vous à quelqu'un ce jeudi à partir de 18h du côté de, Campement Gris. Quartier Campement Gris, Dieu veut dire à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Et le diable, ses agents, le démon, le diable et les sorciers, ils ne cherchent pas à payer pour leur marché. Mais quand ils te voient passer, c'est-à-dire qu'ils disent, voici mon poulet, voici mon mouton. Tu ne seras pas le mouton de les sorciers. Tu ne seras pas le poulet du diable. Cette année, Dieu te donne rendez-vous. Oui, ce jeudi et vendredi, au cours de 18h, quelque chose s'est passé qui a pour terme ce... Aïe, 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 aïe. Quand je parle déjà, je sens déjà le feu de l'Esprit de Dieu. L'Éternel, oui, ton défenseur s'élève. Bien-aimé, quand Dieu s'élève, le diable se tait. Quand Dieu s'élève, les sorciers se taisent. Quand Dieu s'élève, oui, tout ce qui est maladie disparaît. Quand Dieu s'élève, il apporte un changement radicalement dans la vie de quelqu'un. Ce vendredi et jeudi là, ne reste pas à la maison. Ne pense pas que 2023 est terminé. C'est pas encore terminé. Il y a encore de l'espoir. Parce que
ton Dieu céleste sur ton trône de gloire, il vient vers toi pour changer ton identité, pour changer ton nom. Rien ne marche, rien n'évolue, rien ne prospère. Tu travailles, tu te lèves chaque jour à 4 heures pour le travail, mais à chaque fin d'année, quand il y a des promotions, quand il y a besoin de salaire là, ton nom n'est pas dedans. Voilà pourquoi Dieu se lève maintenant pour mettre fin à l'injustice. Il doit mettre fin maintenant à l'injustice. Tu es l'homme d'affaires, tout est bloqué à cette fin d'année. Lui, il prenait tes amis, lui, il se réjouit, il paie des voitures, il paie des maisons, mais toi, ton homme d'affaires là, on ne te voit pas évoluer. Viens ce jeudi et vendredi, au cours de 18h, Dieu te donne rendez-vous pour changer ton histoire. Il faut que toi aussi tu rends témoignage. Ne mets pas tes projets pour 2024. 2023, il y a encore de l'espoir. Parce que Dieu t'a assis, il est regardé faire. Comme la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Ils ont eu le temps. Le temps a eu son temps. Ils ont eu le temps. Mais le temps est arrivé que Dieu se laisse son trône de gloire pour venir à ton secours. Pour venir à ton secours. Bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Ma soeur, tu es belle. Mais les gens viennent. Ils vont. Rien ne reste. Ma soeur, il y a encore de l'espoir. Ce démon, oui, là où ils ont mis ton nom, dans lequel ils ont mis ton nom, il faut que tu viennes pour que Dieu se lève pour détruire la malédiction, pour briser les liens de famille. Ce soir, laisse-moi te dire, ne laisse pas à la maison chez toi. Je ris déjà. Le Seigneur me dit que ce jeudi là, il va libérer des vies. Il va déposer des bénédictions. Écoutez-moi bien. Demain mercredi est une journée de paix. Alléluia. Et puis j'ai dit, qu'on parle de paix, la paix c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, tous les humains, on parle de paix, mais quelle est la paix? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Viens ce jeudi, recevoir la paix dans ton commerce, recevoir la paix dans ta vie, la paix dans ton foyer, la paix dans la santé, la paix dans tous les départements de ta vie. Il fait que Dieu maintenant, il s'élève maintenant pour dire maintenant, oui, il y a eu un sacrifice pour ma fille. Et je dis non, oui, je suis l'avocat de cette personne. Jésus-Christ de Nazareth va se lever. Oui, ce jeudi, vous pouvez te défendre. Dieu s'élève sur son trône de gloire, ton défenseur. C'est pas un numéro qui te défend, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ont signé des pactes et ton nom est dedans. Les parents ont donné les choses, ton nom est dedans. Bien-aimé, ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Tout à l'heure, un nous a communiqué, mais tu ne connais pas. Mais si tu es, oui, à 13 villes, tu es à Bengourou, tu es à Bongouanou, tu écoutes la radio actuellement, oui, tu vis des situations pas possibles, ne reste pas à la maison, viens à la tête des miracles, Actuellement, il y a trop de témoignages, oui, voilà le concours de une fois qui est sorti, oui, notre soeur était là comme ça, et puis le Seigneur l'a visité. En plein dimanche, elle reçoit un message. Elle sourit seule. Elle dit, prophète, Dieu m'a béni. Il y a trop de témoignages actuellement. Mon frère, ma soeur, il y a encore de l'espoir. Ne reste pas à la maison. Ta promotion là, cette année-là, tu auras cette promotion. Tu as passé concours. Tu attends le résultat. Le diable assis dessus. Mais Dieu c'est là pour ça. Mon frère, ma soeur, tu es jolie. Mais il n'y a pas de bénédiction sur le plan marital. Laisse-moi te dire que ce jeudi-là, Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, qui a permis que Jésus vienne sur la terre, paie le prix pour que toi et moi, oui, on vit dans l'abondance, on vit dans la grâce. Et aujourd'hui, le diable, un menteur, un tricheur, un voleur, en train de bénéficier de la grâce, comme la Bible nous dit, nous les princes que nous sommes à terre, et ces voleurs des francs-maçons, ces voleurs des réseaux chrétiens, ces voleurs des sorciers, oui, ils sont assis sur notre trône de gloire, ils sont assis dans notre bénédiction. Dieu dit, il faut que ça prenne fin maintenant. Et ce jeudi et vendredi, ensemble on vient maintenant pour que le commandant, pour que le général se lève sur son trône de gloire, le ténèbre des armées, il va se lever pour nous défendre ce jeudi et ce vendredi. Que Dieu vous bénisse. Dis Amen 10 fois, pour que son Dieu se lève dans ta vie. Amen. C'est ici à Bingerville, du côté du quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bard, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Oui, prenez le numéro de téléphone pour plus de renseignements par rapport à ce programme-ci. Allez-y, prenez. Nous avons le 07 68 49 46 30. Je répète. 07 68 49 46 30. Oui,
c'est la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Grand missionnaire Joker Rocher a transmis à ces deux églises. La première église qui est située au quartier, Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril en allant du côté du quartier Machou. Et il a transmis à la deuxième église qui est située au quartier Campement Gris, derrière l'hôpital Mère-Enfant, en allant à la cité Bade, non loin du carrefour du maquis appelé Au Bambou Plus. Cette semaine est une semaine de feu, est une semaine, de tremblement, est une semaine où le Seigneur va se manifester à grande échelle. Ne manque pas ce rendez-vous au niveau du quartier Gbagba Extension, Dieu va travailler de ce côté-là. Au niveau aussi du quartier Campement Gris, Dieu aussi va travailler de ce côté-là. Le Saint-Esprit veut t'aider. Il faut effectivement saisir l'opportunité que le Seigneur te donne. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de chacun de nous. Oui, vous devez savoir que dans ce mois de novembre, nous avons la convention missionnaire qui a lieu du mardi 21 au 26. Et cette convention missionnaire aura lieu à la base d'engrais ici à Abidjan, Cocody. Depuis lundi, au niveau de la base d'engrais, là où vous voyez toujours 100% exaucement, depuis ce lundi, le lundi prochain, va commencer effectivement, les enregistrements, va commencer, les inscriptions. Et donc, toi qui es effectivement, touché par cette annonce, toi qui veux assister à la convention missionnaire, c'est à partir du lundi prochain que le Saint-Esprit va ouvrir la convention missionnaire. Mardi 21 au dimanche 26 novembre 2023. La grâce du Seigneur Jésus-Christ se repose sur la vie de chacun. Regarde, tu fais des songes que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des choses qui t'arrivent que tu n'arrives pas à comprendre. Tu veux mieux comprendre? Vas-y, prends le numéro de téléphone que je donne maintenant. Appelle. Tu auras effectivement ce qu'on appelle un éclaircie. Vas-y, prends le numéro. C'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. Cette émission se nomme Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une émission qui vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h sur la fréquence 100.8 FM, la fréquence de la radio Allobé. Shalom, shalom, shalom.